Alors pour cette deuxième vidéo, qui fait suite du coup au sujet des walk-in, on va parler, je sais même pas comment ça se nomme en fait, on va parler de, je vais dire non cosmique, un non cosmique. Je me souviens avoir écouté, suivi ou lu certaines personnes qui à un moment de leur vie se sont ajouté un deuxième nom, un deuxième prénom à côté de leur prénom. Et ce nom avec des sonorités un peu spécifiques, un peu cosmiques justement, elles appelaient ça leur nom des étoiles, comme si c'était leur personnalité des étoiles, Starseed comme elles l'appelaient, qui se nommait de cette façon-là. Puis moi je trouvais ça un peu pompeux. Vous savez, moi je suis toujours un peu dans... J'essaye en tout cas de travailler dessus, mais je suis toujours un petit peu dans le jugement, beaucoup moins maintenant, mais à l'époque c'était vraiment très présent. C'était ce masculin blessé justement chez moi, la voix de mon père notamment, qui juge toutes ces choses-là, qui dit ouais, ok, c'est pas très sérieux tout ça. Mais maintenant, je suis un peu obligée de faire fi de ça parce que sinon, bah, c'est une partie de moi que je rejette, tout simplement. Et du coup, je trouvais ça un peu pompeux. Je disais, c'est un truc pour vendre encore. Genre, moi, j'ai un nom des étoiles. Moi, je suis une starseed. Moi, ceci, moi, cela. En fait, c'est pour vendre. C'est pour vendre ton accompagnement. C'est pour vendre ton livre. C'est pour vendre ceci. Et voilà, j'étais un peu blasée de me dire, bah mince, ces personnes en qui j'avais plus ou moins confiance, ces personnes dont je ressentais une énergie proche de la mienne et qui me mettaient en confiance vraiment, qui parlaient mon langage, qui semblaient vivre des expériences proches des miennes, je disais merde, et voilà, elle commence avec des trucs encore à la noix là. Et puis, bah, j'ai fini par faire quand même mon chemin là-dessus, d'accueillir cette part-là, puisque je me voyais, je jugeais, mais je me voyais en train de juger, donc ça me permettait aussi d'aller accueillir cette voix du jugement, et pourquoi tu es là, et à quoi tu sers, et depuis combien de temps, et pour qui, et pourquoi, d'entrer en dialogue. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, elle m'a un petit peu laissé tranquille, cette voix-là, parce que c'est pas qu'elle s'est mise en arrière, c'est que du coup, cette partie qui parlait à travers ces mots-là, s'est sentie comprise, s'est sentie accompagnée, puis du coup, elle avait pas besoin d'être aussi présente et aussi jugeante. Elle s'est comme transformée, tout simplement. Et du coup, j'étais plus jugeante, j'étais plutôt curieuse de savoir mais d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ces mots-là, et si moi j'en avais un nom, qu'est-ce que ce serait. Puis j'étais là en train d'essayer de trouver des noms. Moi j'adore toujours trouver des noms, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore quand j'ai les animaux à la maison ou quand j'ai les animaux au refuge, j'aime bien toujours proposer des noms, j'adore ça. Donc là j'étais en train d'essayer de me nommer, trouver un nom qui m'irait bien, machin machin, puis je trouvais rien. Et puis ces personnes-là, en tout cas une personne, je me rappelle avoir dit en fait c'est pas nous qui décidons de notre nom, c'est qu'à un moment donné on le reçoit tout simplement, on reçoit ce nom et on sait que c'est notre nom cosmique, c'est tout. Puis moi je disais, bon bah alors si c'est moi qui le cherche, ça veut dire que c'est pas mon nom cosmique. Bon bah peut-être j'ai pas de nom cosmique, peut-être que moi je viens pas des étoiles, peut-être que ceci, peut-être que ça. Ah ok d'accord, toi aussi t'es là, viens on va causer ensemble. Donc là je suis allée causer à cette partie-là qui se disait, mais moi j'ai pas mon nom cosmique, et didier. Et une fois que cette partie-là a été accompagnée, tout ça c'était vraiment en parallèle de ce que je vous ai raconté avant sur le sujet des walk-in. Et ça s'est joué en plusieurs mois, hein. Vraiment plusieurs longs mois même. Je voyais même pas le sujet qui était en train de se défiler, hein. Pour moi c'était très sporadique, une fois de temps en temps comme ça. Et puis à un moment je traversais donc une phase assez difficile, bah, celle dont je parle juste dans la vidéo précédente, et je me suis connectée comme je le fais tout le temps, dès que j'ai un problème, je me suis connectée à ma sagesse, enfin, quand j'ai un problème ou quand je n'ai pas d'ailleurs, parce que ça m'arrive aussi de me connecter à ma sagesse juste pour le fun, entre guillemets, pour l'amour, pas seulement parce que j'ai un problème, je veux une solution. Et du coup, je demandais, j'étais en lien là avec ma sagesse et je disais, est-ce que je peux avoir un coup de main? Est-ce que je peux avoir une idée, une solution pour pouvoir passer cette tempête là qui est quand même assez intense? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose pour moi qui pourrait m'aider? Et il y a deux choses qui me sont arrivées. La première, c'est le mot rhododendron. D'ailleurs, quand je l'ai raconté à la personne tout à l'heure, je me demande si je ne me suis pas un peu trompée. Je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y avait derrière. Il y avait un message avec le rhododendron, genre la belle fleur du rhododendron, un truc comme ça, je ne sais plus quoi.
Bon, bref, il y avait, voilà, c'était une phrase. Et je me suis dit, ok, rhododendron, je sais même pas à quoi ça ressemble, le rhododendron. Je sais que c'est une fleur ou une plante, mais je sais pas du tout trop ce que c'est. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être de la phytothérapie, tiens, sait-on jamais. Et donc, après coup, je reviendrai sur la suite du message, parce qu'il y avait autre chose. Du coup, je suis allée voir ce que ça voulait dire, le rhododendron. En phyto, ça me parlait pas plus que ça. Et après, d'un coup, j'ai eu l'illumination. Je me dis, mais non, fleur de bac. Et je me dis, mais la fleur de bac de rhododendron, je crois pas qu'elle existe. J'ai jamais travaillé avec cette fleur. Pourtant, je connais quand même un peu. Je suis pas une professionnelle des fleurs de bac, mais je connais quand même un peu mon sujet. Et bien, finalement, elle existe, cette fleur de bac du rhododendron. Et quand j'ai lu l'état émotionnel qu'elle est censée accompagner et ce qu'elle est censée, du coup, nous aider à traverser, j'ai fait, waouh, ok, bah, je la commande tout de suite en fait. Et je l'ai commandée dans l'instant. Et c'est comme si au moment où je commandais ça dans l'instant, ça me disait, voilà, enfin Sabrina, tu écoutes, sans te poser 1000 questions, enfin tu écoutes ta sagesse profonde. Parce que moi j'ai quand même eu une grande spécialité dans ces dernières années, c'est d'être très facilement en lien avec la sagesse universelle, que ce soit la sagesse de mes clients ou la mienne. Mais quand c'était pour moi, de mettre en œuvre ce que ma sagesse me disait de faire, de prendre, ça marchait pas. J'étais toujours, oui, bon, alors, c'est vrai, je pourrais peut-être faire ça ou prendre ça, mais oui, mais ça va peut-être me coûter cher, j'ai pas beaucoup d'argent, ou, ah, puis si je faisais ça, mais qu'en fait, c'était des conneries, ça servait à rien, ou, et j'étais sans cesse en train de remettre en question, toujours douter. Et là, c'est comme si le déclic que j'ai eu, ça m'a fait waouh, je doute pas du tout, il n'y a pas un instant de doute, c'est je commande. J'ai pas d'argent, il faut encore débourser 18 balles ou je sais plus combien ça coûtait, des frais de port et en veux-tu en voilà, on s'en fout, on la commande, c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas pourquoi ce jour-là, ça m'a pris, ça s'est passé comme ça. Et là, de ce que j'ai entendu, c'est que ça a fait un déclic, ça a fait ok, Sabrina est prête à enfin écouter sa sagesse. C'était il y a pas longtemps, hein, c'était il y a pas longtemps. Ah, c'était il y a moins d'un an. Ou un an, bref. Et, euh, et du coup, je reviens sur ce qui s'est passé en même temps que le rhododendron, quand j'étais dans ma méditation. J'ai entendu donc, tu es la belle fleur de rhododendron, ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement, j'ai écrit la phrase quelque part, mais je ne sais plus où c'est. C'est pas ça qui est le plus important de toute façon. Et aussi, Salinka. Et là, quand j'ai entendu ce nom, je l'ai su que c'était mon nom des étoiles. J'ai su que c'était mon nom cosmique. Et j'étais là, oh, parce que non seulement je le savais, mais surtout je le recevais. C'est une expérience assez, en tout cas pour moi, c'est une expérience assez énorme, parce que c'est comme si à ce moment-là, je recevais une charge d'énergie énorme, comme si j'étais un vase qui d'un coup se remplissait. Quand j'ai essayé de l'expliquer justement à la personne avec qui on a parlé walk-in là ce matin, je lui ai dit, l'image que j'ai, c'est un peu comme un accouchement, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sortir avec toute cette puissance, c'est comme si ça me faisait rentrer là par là-haut, ça descendait, il y avait une charge, mais avec une certaine puissance, comme si vraiment je me remplissais. Comme si à ce moment-là, il y avait de la place qui s'était faite, et que du coup, il y avait de l'espace pour que je puisse recevoir tout ce téléchargement énergétique. Et là, je me disais, mais c'est quoi? Oh putain, je deviens cinglée, ou encore une fois, cette peur de la folie. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a tous ces gens qui en parlent. En fait, l'état dans lequel on est après, une fois que tout ça, ça s'est posé, quand on en parle, c'est tellement évident, tellement facile que moi, je me rappelle des personnes qui en parlaient et que j'écoutais, ça paraissait comme ouais, j'ai un nom des étoiles, je m'appelle machin, bidule et tout, et je me disais bah, quoi, c'est tout, c'est. Alors que moi, quand je l'ai vécu, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Parce qu'en fait, au moment où on le vit, c'est intense. Après, en fait, c'est tellement enfin notre tout, comme si on avait enlevé un bout de nous qui n'était pas nous, puis ping, on nous remet là-dessus quelque chose qui est vraiment nous. Donc après, c'est le tout qui est là, c'est nous, enfin, on est au complet, que du coup, c'est tellement évident qu'on va pas en faire tout un flanc, on va juste dire, bah voilà, c'est mon nom, et puis c'est tout, quoi. Mais moi, j'ai ce rôle ici sur Terre, c'est d'être très, très, très consciente, surconsciente de tous les passages
les différents passages, que ce soit celui de la conception, que ce soit celui de la mort, celui de la naissance, celui de passer d'une âme à une autre, que ce soit celui-ci, de laisser descendre tout ce bloc-là, cosmique, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment cette faculté-là d'être consciente des différents passages pour pouvoir après les transmettre, pour pouvoir expliquer comment ça se fait, et surtout pour pouvoir les accompagner. Donc, en fait, une fois que ça se fait pour moi, je prends énormément de notes pour que ça reste très présent et que si jamais ça ne reste plus présent, je puisse encore y avoir accès. Donc moi, j'ai plein de notes sur ce sujet-là, sur ce que j'ai ressenti, et puis même ces notes, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas besoin parce que tout est à l'intérieur de moi. Tout est ici présent. Et même si je ne le sais pas, par exemple, consciemment, je ne sais pas que j'ai accès à ces informations-là, si un jour quelqu'un vient me poser une question, ou si je dois faire, par exemple, un atelier ou une transmission sur ce sujet-là, au fur et à mesure que j'écris, j'ai accès aux informations. Parce que moi, c'est ça que je dois venir faire ici, c'est transmettre ces informations-là. C'est vraiment faire ce lien entre différents états d'évolution, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Donc moi, je trouve que c'est assez intéressant quand même de pouvoir mettre ces mots là-dessus, sur ce passage-là, parce qu'en effet, une fois qu'on est passé, c'est comme si on avait passé un sas, et du coup, la porte, elle se referme derrière nous. Et c'est pas facile de se rappeler. Comment c'était avant déjà? Comment j'étais? Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'était très flou, on n'a pas trop accès à ça. Et comme moi, le but, c'est d'accompagner ces passages-là, moi, ça reste plus ou moins présent, en tout cas suffisamment pour que je puisse comprendre la personne qui passe par là et répondre éventuellement à ses questions ou voilà, tout simplement l'accompagner à travers cette étape-là. Et du coup, ce qui est intéressant, et c'est là que je vous dis, je ne sais pas, je ne peux pas vous faire une généralité là-dessus, je ne sais pas si les deux phénomènes sont distinguables, je ne sais pas si ça se dit, si on peut distinguer les deux phénomènes. Pour moi, le phénomène de walk-in et le phénomène de nomination cosmique, je ne sais pas comment appeler ça, de liaison à son soi cosmique, peut-être on peut dire ça comme ça, pour moi, ça s'est fait en même temps. Et c'est vraiment le moment... C'est-à-dire que vraiment cette histoire de double, je vous ai dit, c'était comme un gros cacafouillat, là, je savais pas trop. Je dis, qu'est-ce que c'est encore de la gémellité, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait plusieurs sujets de double, en fait. Et donc, en même temps que j'ai pu accompagner ce phénomène de walk-in de façon consciente, c'est comme si ça avait libéré une place, et que du coup, poum, maintenant, le moi cosmique, ça me fait tellement bizarre de dire ça ouvertement, mais on va le nommer comme ça, le moi cosmique, la supraconscience, c'est vraiment cette grandeur, il y a une sensation de grandeur ici, a comme pu enfin venir, boum, s'installer. Il y avait de la place. Et puis aussi avec les nombreux, je suis désolée, je fais que de changer de bras et tout ça, ça doit faire bouger mon téléphone. Si je fais d'autres vidéos, je mettrai sur pied, mais là j'avais pas le pied à côté, j'avais pas envie de faire tout le bazar pour tout m'installer. C'était prêt, c'est maintenant, puis c'est tout. Et oui, vraiment comme si aussi, voilà, tout cet accompagnement, d'ailleurs que je vous invite à faire toujours quand on est en séance individuelle et que je suis en train de mettre en place pour du collectif, c'est d'aller accueillir ces parts de nous, pour vraiment faire sortir ce qui ne nous appartient pas, tous nos anciens conditionnements, toutes les voies du passé, toutes les énergies du passé qui sont venues se mettre là parce qu'on avait rejeté des bouts de nous et qu'il y avait des espaces libres, et puis d'aller rechercher ce qui nous appartient. C'est comme si ça faisait du ménage, c'est comme si c'était un genre de fragmentation là sur l'ordinateur, on enlève les fichiers dont on n'a plus besoin, puis après, poum poum poum, on tasse tout ça pour que derrière, il reste quand même de l'espace et de la place pour pouvoir venir installer autre chose. Là, c'était la même chose. Donc tout ce travail fait depuis ces années sur moi, plus ici, j'ai envie de dire le pompon, la cerise sur le gâteau, le switch d'âme, boum, ça libère de la place. Et ça libère aussi une énergie, parce que du coup, l'âme qui était là avant, alors est-ce que ces deux âmes étaient là ensemble depuis longtemps et que c'était là le moment où il y en avait une qui s'en allait, ça j'en sais rien, ou est-ce que c'était là depuis juste quelques semaines, quelques mois, puis que c'était le moment du switch qui a fait la différence, je ne sais pas vous dire, mais il y a aussi le fait que du coup cette nouvelle âme qui arrive ici, elle a comme, c'est comme si elle commençait sa course, elle.
Il y a l'autre qui a couru son kilomètre, son marathon, là, pendant des kilomètres, qu'en peut plus, qui est fatigué, qui a plus de réserve, qui a plus rien sous le capot. Puis il y a l'autre qui arrive, toute fraîche, toute pimpante. Donc elle a comme la possibilité de venir accueillir tout ça. L'autre, le système nerveux, n'était pas en capacité d'encaisser cette descente énergétique. Alors que là, avec l'espace qui se libère et la capacité de gérer cette nouvelle arrivée énergétique, poum, ça fait, c'est bon, tout coïncide et tout peut se faire. Moi, ce que je veux vous partager à ce sujet-là, c'est ce que j'ai ressenti, c'est la peur, la trouille que j'ai eue, parce que moi, c'est ça que j'aurais aimé trouver dans les différents témoignages que je suis allée voir aussi à ce sujet-là. C'est là que je me suis dit, Walk-in ou Starseed ou je sais pas quoi, des étoiles, la cosmique, ou les deux liés, j'en sais rien, ça peut faire peur, ça peut faire vraiment penser, moi ça m'a vraiment fait penser à un genre de déréalisation, comme si j'étais à un moment donné, j'avais foutu le camp, j'étais vraiment perchée, et ce qui m'a vraiment permis, moi, de me sentir bien, c'est que je pouvais compter à ce moment-là, même si j'avais un passé de fille un peu dans les étoiles, je pouvais quand même compter sur toutes les descentes d'ancrage que je faisais depuis plusieurs mois, et vraiment cette sensation d'être là, et pas seulement dans ma tête, c'était pas seulement une histoire que je me racontais, parce que dans mon quotidien ça se voyait, dans mon quotidien, j'étais bien, j'étais de mieux en mieux, je laissais derrière moi mes peurs, mes phobies, même certaines phobies, mes angoisses, je faisais des choses que j'avais jamais pu faire, j'avais de l'expansion dans tous les domaines, donc c'était pas seulement dans ma tête où je me racontais des histoires que, oh bon, heureusement je suis ancrée maintenant, non, c'était vraiment poum poum poum, c'était vraiment là. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de faire la balance avec la partie de moi qui avait la trouille d'être folle et qui se disait waouh, ça y est, c'est bon, je suis fichue, mes enfants ont une mère complètement folle. Et j'aurais aimé trouver quelqu'un qui est posé et qui est ancré dans sa façon d'en parler pour pouvoir me rassurer et me dire, regarde, cette personne-là, tu peux faire confiance. Alors je ne sais pas si moi je vais vous inspirer confiance et sensation d'être enraciné et pas être complètement barge, mais en tout cas c'est vraiment le souhait que j'ai en faisant cette vidéo. C'est vraiment le souhait de vous dire, j'espère que si vous en avez le besoin, je suis cette personne qui paraît quand même relativement saine d'esprit, j'espère en tout cas, même si elle partage sur des sujets un peu hors normes, parce que justement, c'est aussi ma place. C'est aussi ma place, c'est non seulement d'accompagner pendant ces transitions un peu hors normes, pendant ces passages, mais aussi de faire descendre dans le concret tout ce qui peut paraître subtil. C'est vraiment ce qu'on appelle faire descendre le ciel sur la terre. C'est pas seulement des trucs, waouh, peut-être que ça existe et on sait plus ou on sait pas. C'est ok, c'est là et maintenant ça descend ici. Parce que de ce que j'en entends, de ce que j'en capte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent et qui vont vivre ce genre d'expérience au niveau walk-in et aussi au niveau moi des étoiles, au niveau moi cosmique, au niveau reconnexion terre-ciel. Parce que quand vraiment on reconnecte le ciel, c'est parce qu'on est allé chercher la terre. Déjà, on peut pas reconnecter à ce point aussi haut le ciel de façon sécure, j'ai envie de dire, si on n'est pas allé chercher la terre aussi. C'est vraiment une danse entre les deux. Et donc quand on est là-dedans, c'est de se dire, ok, bah maintenant je fais quoi avec ça? Et ben maintenant je suis de plus en plus à ma place. Ma place, c'est pas ici sur terre, ancrée, enracinée, comme tout le monde dit toujours. Enracinée, pour moi, c'est entre terre et ciel. C'est là, les racines, dans la terre, dans le monde tangible, dans tout ce qui se passe, mais c'est aussi branché là-haut. Et c'est pas branché là-haut. Moi, je vois la différence entre avant et après. Avant, j'étais branchée là-haut, à ma façon. Mais plus avec cette espèce de mental qui allait chercher là-haut. Et cette connexion sporadique avec les mondes spirituels. Une fois que ce mois des étoiles arrive, c'est comme si d'un coup on devenait une géante dont seulement les orteils sont dans ce corps physique et la tête, elle est dans la source là-haut, en direct. Donc au niveau de la spiritualité, ça se vit complètement différemment, pour ma part. Et donc moi, à ce moment-là, pendant 3 jours, mais au moins 2 jours complets au début, je n'avais plus la sensation d'être Sabrina. Quand je disais je m'appelle Sabrina, ça sonnait faux. Et c'est ça qui m'a fait peur. Je dis putain, je suis plus Sabrina. Et ça disait non, je suis Salinka, je suis Salinka.
Et là, je me disais, non, de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Sabrina, garde bien surtout le souffle, la cohérence cardiaque, la marche, le massage. Reviens dans ton corps. Surtout, reviens dans ton corps. Heureusement que je connaissais un petit peu ces choses-là, mais pas suffisamment pour me raccrocher seulement à ça. Il fallait vraiment que je me fasse confiance sur ce sujet-là. Et vraiment, j'avais cette sensation d'être détachée de Sabrina et d'être Salinka. Mon Dieu, je vous assure que sans être en panique, j'étais quand même pas très fière. Et donc, en effet, je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que Salinka, c'est le nom de cette deuxième âme dont j'ai parlé dans la vidéo précédente sur les walk-in? Ou est-ce que c'est juste mon moi cosmique? Ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que quand on a cette espèce de moi cosmique qui nous tombe dessus, là, est-ce qu'il y a forcément un switch d'âme? Est-ce qu'il y a forcément un effet walk-in? Pour ma part, j'en sais rien. Je ne peux pas dire si vraiment c'est le cas pour tout le monde. Mais dans mon histoire personnelle, c'est intimement lié. Les deux sont vraiment intimement liés et sont arrivés en même temps. Et j'avais aussi cette sensation d'être vraiment haute. C'est-à-dire que j'étais toujours là, j'avais vraiment toujours cette sensation d'être sur Terre, d'être incarnée, d'être enracinée. Et plus j'allais m'enraciner justement, et plus je montais là-haut. Vraiment, plus je descendais bas en me disant, Sabrina, faut pas que tu sois perchée, faut vraiment pas que tu sois zinzin, faut pas que tu sois perdue dans ces mondes-là, donc descends. Et plus je descendais, et plus ça me faisait monter là-haut aussi. Donc vraiment, ici, j'ai eu la preuve par l'expérience que plus on vient travailler ses racines, et plus on peut s'ouvrir vers le ciel. J'avais cette sensation que Sabrina, elle était petite comme ça, et puis elle était genre, elle était donc elle, posée sur terre, elle était au rez-de-chaussée. Et que moi, le moi où j'étais à ce moment-là, Salinka, elle était genre au 10 millième étage au-dessus, et elle était là en train de regarder en bas, et elle voyait Sabrina qui était grande comme ça. Et à ce moment-là, j'avais vraiment cette sensation d'être cette géante de lumière, comme je l'ai appelée une fois, ou lors d'une séance où je suis allée rapatrier des bouts de moi aussi, justement, en allant dans ce dialogue intérieur avec toutes ces parts de moi, où j'ai vu comme naître cette géante de lumière. Elle était comme recroquevillée, là, comme si j'étais comme ça, et puis elle s'est déployée petit à petit, je la voyais se déployer, boum, 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 jusqu'à se lever et à devenir vraiment une géante, avec juste des contours blancs lumineux. Et puis, elle est partie, et j'ai dit, bah, waouh, quand j'ai libéré cet espace-là en moi, ça a libéré, je ne savais pas comment l'appeler à ce moment-là, je ne l'ai pas appelée la géante de lumière à ce moment-là, j'ai dit ça a libéré telle partie, puis je la nommais, je disais comment elle était, et après je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, juste elle s'en va, elle sait ce qu'elle doit faire, elle part en fait. Et je la voyais partir, et je la voyais aller à un endroit où elle savait, elle dit je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais elle sait ce qu'elle est en train de faire. Il y a quelque chose qui est en chemin. Et je le saurai que plus tard. Et ça, c'était, mon Dieu, mais peut-être 1 an en amont. Il y avait déjà toute cette préparation, en fait. Et donc, pendant 2 jours, j'étais vraiment là-haut. J'étais au sommet, là, comme un peu dans Bioman, là, quand le Bioman, il est dans son robot, là, dans son robot géant, et puis il est en train de le piloter. Bah, moi, j'avais l'impression d'être dans la tête, en fait, ici, au niveau presque du 3e œil, de la géante de lumière, là, qui s'appelait Salinka, et je me disais, waouh, je m'appelle plus Sabrina, c'est quoi le trip, là? Et à ce moment-là, je me suis rapprochée d'une de mes collègues, qui récemment, je l'avais vu heureusement passer sur Facebook, s'était renommée avec son prénom, puis son nom des étoiles à côté. Donc je me suis dit, je vais aller voir si elle peut me donner un coup de main, parce que là j'ai un peu les boules. Et de parler avec elle, c'est pas tant ces mots qui m'ont fait du bien, mais c'est comme si mon énergie, mon champ énergétique se reliait au sien à travers sa réponse, à travers notre dialogue, et venait comme prendre un peu de la notice d'utilisation, comme si elle était passée par ce chemin-là avant moi, et que du coup le fait d'être en lien avec elle me permettait de trouver des appuis et des choses vraiment purement au niveau énergétique qui pouvaient m'aider comme à trouver une sécurité pour que le mental arrête de flipper, et que le fait que le mental arrête de flipper, il allait arrêter de mettre des bâtons dans les roues à ce processus qui était en place, et du coup ça se faisait beaucoup plus rapidement.
Et à ce moment-là, ça s'est posé. Et à ce moment-là, il n'y avait plus soit Sabrina, soit Salinka, soit l'ancien, soit le nouveau. Il y avait juste comme une mise à jour énergétique. Et aujourd'hui, depuis l'endroit où je vous parle, je suis Sabrina. Salinka, c'est quand j'ai l'impression d'être décentrée, quand j'ai l'impression, ou quand je dois faire un soin particulier, quelque chose qui est vraiment très profond, qui va chercher des dimensions, mais que même moi, je ne pourrais pas aller imaginer, où là, vraiment, je fais cet effort d'aller m'aligner avec Salinka. Salinka, c'est juste ma continuité. C'est pas elle et moi. On n'est pas dissociés toutes les deux. Je suis Sabrina parce que je suis euh, incarnée ici sur Terre, mais je suis aussi Salinka parce que Salinka, c'est ma prolongation. C'est comme un prolongement de moi, de lumière, mais qui n'a plus d'entrave pour aller toucher en fait là-haut la source. Donc il y a les pieds qui sont sur la terre et il y a ce prolongement comme un genre de tunnel de lumière euh, qui est Salinka mais qui n'est pas différent de moi en fait. C'est moi, mais c'est la continuité de moi tout simplement. C'est assez difficile à exprimer. Donc aujourd'hui je me sens pas Salinka plus que Sabrina, je me sens Sabrina. Je suis Sabrina. Et par contre, de temps en temps, quand j'ai besoin d'intensifier pour un soin particulier, pour oui, pour quelque chose qui est quand même un petit peu plus profond que ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à présent, je me relie consciemment à Salinka. Je m'aligne en fait vraiment comme pour être ce parfait trait d'union entre la terre et le ciel, ce parfait canal de lumière entre le cœur de la terre et la source, pour pouvoir vraiment être à ma place pour moi et pour les gens que j'accompagne, tout simplement. Je me rends compte d'une chose, c'est que j'avais vraiment une appréhension jusqu'à présent de vous parler de ces sujets-là. J'ai plusieurs fois enregistré des podcasts ou même des vidéos pour parler de ce sujet-là quand ça venait d'arriver. Mais je me sentais, oh là là, à chaque fois je l'effaçais parce que je me sentais pas prête. J'avais peur, j'avais vraiment peur de ce qu'on pouvait aller en dire, parce que moi j'ai toujours eu ce jugement de waouh, ça c'est des gens qui sont complètement fêlés qui parlent de ça. Donc j'avais vraiment peur de ça. Et là, je m'aperçois en vous en parlant aujourd'hui que je me sens bien avec ce sujet-là. Que en fait ça fait partie de mon expérience. Et qu'il y a certainement des gens qui vont faire leur Sabrina et qui vont voir ma vidéo et dire oh putain celle-là elle est un peu barrée. Ce sera leur chemin aussi comme ça a été le mien en fait. Et ça ne voudra pas dire que il y a quelque chose de mal chez moi ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est tellement... Comment dire? J'ai pas de mots. C'est tellement ok, en fait. C'est tellement normal. Et quand je vous en parle, ça me met tellement en joie de voir ce parcours, de me rappeler de celle que j'étais à ce moment-là et aujourd'hui de pouvoir en rigoler parce que c'était vraiment pas le cas à ce moment-là. Et j'ai vraiment ce cœur qui s'ouvre quand je vous en parle. Je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais je me dis, mais oui, ça, j'ai envie d'en parler maintenant. J'ai envie d'en parler parce que maintenant, je suis prête pour en parler. Donc, je te remercie, toi qui te reconnaîtras, qui a eu ta séance avec moi hier, parce que ça m'a permis de me rendre compte que c'était un bout de moi que je gardais planqué et que j'ai plus envie d'être planquée. Merci beaucoup. Puis à bientôt pour... Oui, d'ailleurs, j'entends en même temps. J'allais dire à bientôt pour la suite des événements, mais il y aura une suite justement. Dans la troisième vidéo, on va pouvoir parler Starseed et ma façon à moi de l'avoir vécu, de le vivre et de mettre mes mots dessus. Alors à bientôt pour la suite.